28, hein? Ok, verset... Ok. À partir du verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du verset 3. Paul ayant... Je lis la parole de Dieu. Oui, venez si vous voulez lire, venez. On peut acclamer le Seigneur pour la vie de sa servante. Posez la Bible là. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. On n'a pas entendu. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent l'un aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il n'y lui arriverait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Ok, jusque là, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est Dieu. Yes. Oh, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Détruire la cachette du serpent dans ma maison. Pourquoi je parle de la cachette? Parce que, premièrement, j'aimerais expliquer d'abord les serpents, c'est quoi ou c'est qui dans la Bible. Quand la Bible parle du serpent, le serpent, c'est le type de l'ennemi ou le diable incarné, manifesté. Alors, tout serpent n'est pas le diable. Ici, quand je parle de serpent, c'est le serpent qui est un esprit. Et ça, je me fais entendre. Amen. Quand vous allez déjà dans le livre de Genèse, vous allez voir que la première personne qui a initié ou qui a séduit l'homme et la femme dans le péché, ou l'animal plutôt, l'animal qui a séduit l'homme, ou le corps que le diable s'est servi. Voilà. Le matériel que le diable s'est servi, cet ange déchu, pour séduire l'homme, c'était le serpent. Pourquoi? Tout simplement parce que le serpent avait ce qu'on appelle une ruse au-dedans de lui. La Bible dit qu'il était l'animal le plus rusé du jardin. C'est-à-dire, une ruse, c'est quoi? Une mauvaise manière, une mauvaise conception. C'est-à-dire, quelqu'un qui est rusé, il sait planifier le mal. Voilà. Quand on dit que telle personne est rusée, c'est-à-dire que lui, c'est un homme, c'est un stratège pour le diable. C'est-à-dire, il sait planifier le mal. Je vais vous donner un exemple. Voyez un peu ce que... comment il s'appelle? Judas avait. Il était l'un des apôtres, l'un de 12. Mais au-dedans de lui, il avait une ruse. C'est-à-dire, une mauvaise manière de planifier le danger contre les autres. Il y a des personnes comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire, tu peux manger avec lui, tu peux dormir avec lui, tu peux sourire avec lui. Mais s'il se met à mentir pour toi, les gens doivent accepter. Ça, ce sont des personnes rusées. Alléluia. Il y a des personnes comme ça, il y a des amis comme ça, il y a des connaissances comme ça. Ça peut même être quelqu'un de ta famille.
Parce qu'il faut aller plus loin. Ça peut être quelqu'un de ta famille, c'est-à-dire, il peut monter un scénario. On dit une scénario ou un? Un scénario. Et les gens vont se rendre compte que tu étais innocent qu'après t'avoir enterré. C'est comme ça que la Bible d'Ésaïe dit, les justes périssent, nul n'y prend point garde. Les hommes de bien sont retranchés. Personne ne prend garde. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de cet animal qui s'appelle le serpent le plus rusé. Donc, comme je disais, le premier corps physique que Satan a pris pour séduire l'homme, c'était le corps du serpent. Pourquoi il n'a pas pris le lion? Pourquoi il n'a pas pris l'antilope? Pourquoi il a pris seulement le serpent? Parce que... Et c'est qui peut me répondre là? Émeraude, répondez-moi, j'enseigne en même temps. Pourquoi le diable s'est servi seulement du serpent, pas la tortue? Voilà, il faut suivre. Amen. Parce qu'il était le plus rusé, c'est-à-dire, quand la Bible dit le plus rusé, c'est-à-dire, les autres aussi avaient cette qualité-là. Mais seulement, les degrés ou le dosage du mal chez le serpent était plus intense que les autres. C'est pourquoi il faut faire très attention. Alléluia. Il faut faire très attention. Il y a des personnes comme ça, ils peuvent vous vendre vivant. C'est-à-dire, il te dit, non, la kisayo. Toi, tu penses qu'il est en train de jouer, mais tu connais des situations atroces. On peut même te licencier du travail. Tu sais que tu es innocent, mais parce que la personne a une ruse, la personne qui a manigancé, qui a planifié la chose, était le plus rusé. Dans toutes les associations, il y a des personnes comme ça. Dans chaque famille, même dans le couple, souvent, entre deux partenaires, un peut être le plus rusé. C'est ainsi, aujourd'hui, il y a parfois c'est l'homme qui pleure innocemment, parfois c'est la femme qui pleure innocemment. C'est-à-dire le plus rusé, c'est manigancé, il prépare, il prend le temps de vous étudier. Les jours où il bombarde, personne ne te donne raison. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Que le serpent, que l'homme ou la femme le plus rusé de ta vie soit démasqué ce soir au nom de Jésus-Christ. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je disais que l'homme le plus rusé ou la femme le plus rusé de ta vie soit démasqué au nom de Jésus. Ok. Maintenant, c'est cet même corps que le diable utilise jusque de nos jours pour détruire, pour diviser, pour fissurer des relations, pour séparer des gens. Alors, mais cet esprit-là, comme c'est le plus rusé, lui, il se connaît. Il connaît qui il est. Et il est conscient de la punition que Dieu lui avait donnée. Dans le livre de Genèse, il est dit, je mettrai une... Non, pas une différence. Il y aura inimitié. Suivez-moi. Dieu a dit, je vais créer l'inimitié entre toi et l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est Dieu qui dit au serpent, toi et l'homme, jusqu'au jour où je viendrai sauver le monde, vous ne serez jamais des amis. C'est pourquoi, de nos jours, même la personne qui a domestiqué un serpent, il n'a toujours pas confiance de cet animal-là. Alléluia. Émeraude, tu écris? Parce que juste après, je vais vous poser des questions. D'accord? Ok. C'est-à-dire, cet animal-là a été maudit par Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il est l'autoroute que l'ennemi se sert pour attaquer, pour détruire, pour séparer. C'est pourquoi de nos jours, tous les gens qui détruisent le foyer, on dit toujours que non, ils ont la langue du serpent. Et quand on parle de serpent,
on voit directement un mensonge. Il faut éviter des gens qui se disent, moi je suis malin. En fait, nous qui venons là-bas, qui avons intégré la langue française, on ne connaît pas la valeur des mots. Alléluia. Quand quelqu'un te dit, moi je suis malin, c'est-à-dire qu'il peut aussi te faire du mal. Quand tu es avec quelqu'un, il se frappe la poitrine et dit, moi je suis malin, c'est différent de celui qui dit je suis intelligent. C'est différent de celui qui dit je suis sage. Mais celui qui dit, si moi je planifie contre une personne, je finis par l'avoir fait attention avec de telles personnes. Alléluia. Il peut se tourner contre vous. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alors, chers amis, je parle de la destruction de la cachette du serpent dans ma maison. Amen. Comme il est conscient de cette malédiction, de cette inimitié créée par Dieu lui-même, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Pour mieux régner, il doit se déguiser. Il doit se cacher. Il doit trouver un endroit où personne ne peut les cibler ou les dénicher. Voilà comment cet esprit agit. La première des choses, quand il arrive dans une famille, il ne vous présente pas son vraie identité, que je suis un serpent. Parce qu'il sait que vous allez le chasser. Il sait que vous allez lui barrer la route. Il sait que vous allez lui dire, non, ta place n'est pas ici. Il sait qu'il est maudit. La plupart des personnes qui sont conscientes qui portent la sémence du diable, ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Même dans le cure d'âme, ce sont des gens qui mentent même aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Tout celui qui est habité par l'esprit de serpent, la première qualité, non, le premier défaut, c'est le mensonge. C'est ainsi, quand un serpent veut infiltrer votre vie, il doit prendre une autre identité. C'est sa manière de se cacher. C'est pourquoi je parle de cachette. Dis avec moi cachette. Dans nos familles, ils se sont infiltrés. Ils sont cachés quelque part. Certains ont changé d'identité. Ils peuvent venir avec l'identité d'un pasteur. Mais c'est un serpent. Quand Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu peux voir quelqu'un en train de prêcher comme ça, mais tu vois dans ta bouche la langue du serpent, dans sa bouche plutôt. Parce que cet animal ne peut pas, regardez tel que nous sommes là. Si quelqu'un, bon, non, je vais vous faire rire un peu, parce que vous êtes tellement concentrés là, je vois Moïse qui est concentré, scotché. Amen. Je vais vous faire rire un peu là, on va essouffler un peu. Amen. On va descendre un peu. Vous savez, à l'époque, quand on était encore au bled, avec les Jana, je sais que vous êtes nés ici. C'est moi qui ai blédard, merci. Ok. Amen. À l'époque, quand il y avait deuil, on allait nous tous assister, la famille en deuil, on dormait dehors. C'est-à-dire, à l'époque, on prenait le corps de la personne qui est décédée, on étalait dehors. Alors, tout le monde passait la nuit, c'est-à-dire, la nuit avec cette personne-là, ça pouvait prendre 3 jours à l'époque. Mais aujourd'hui, ils ont changé, c'est directement, voilà, la morgue et enterrement. Papa est en train de rire. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait pour avoir une place pour s'asseoir la nuit? Quand nous on arrivait, suivez-moi très bien, hein, je confesse en même temps. Hein, quand on arrivait à l'époque, là, j'étais pas pasteur, j'étais un petit voyou là du quartier aussi avec mes amis là. Quand on arrivait pour avoir une place assise, parce que souvent les mamans quand elles arrivaient à l'heure, quand elles prenaient des places, elles restaient là jusqu'au matin. Maintenant, pour avoir une place, qu'est-ce qu'on faisait? On arrivait juste là où les mamans dormaient. On criait, le serpent, le serpent, le serpent, le serpent. Les amis, imaginez un peu la suite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regardez, j'ai vu quelqu'un sauter de la chaise et se cogner contre le mur. Tout simplement parce qu'elle a entendu qu'il y a un serpent. Alléluia. Donc, cette inimité-là, c'est automatique. Même si tu étais, je ne sais pas dans quel endroit, dès qu'on tu entends parler du nom de cet animal-là, la première des choses, tu montes dans le plafond.
Alléluia. Et alors, nous voyons ici dans le texte, je reviens maintenant sur le texte. Suivez-moi ici. Regardez pour vous dire que lui, c'est quelqu'un qui se cache dans des endroits où le propriétaire de la maison ne peut pas se rendre compte. Dans les endroits où la dame, la première dame de la maison ne peut pas se rendre compte. Il peut se cacher dans des conseils dans sa vie, dans ta vie. Il peut se cacher derrière les aides. Il peut se cacher ou elle peut se cacher derrière une assistance empoisonnée. Il est toujours là. Il est toujours là. Mais alors que c'est un serpent, parce qu'elle doit ou il doit se cacher. Elle ne peut pas, il ne peut pas te dire que non, je suis envoyé par le diable pour te détruire. Alléluia. Et dès qu'il trouve ta faiblesse, voilà, merci Saint-Esprit. Tout serpent, il cherche d'abord à étudier quelle est votre faiblesse dans la vie. Qu'est-ce qui vous fait mal? C'est pourquoi, enfants de Dieu, apprenez à ne pas dire tout ce qui vous fait mal aux gens. Alléluia. Amen. Un homme habité par un esprit de serpent, il va attaquer seulement là où la femme est en train de pleurer. Si tu lui dis, tu vas dire à quelqu'un, non, ah, moi, mon mari ne me donne pas de l'argent, je ne sais pas pourquoi. Si tu tombes sur un gars qui est habité par l'esprit de serpent, il va commencer à te donner les aides. Oui, il va se cacher là, tu vas dire, non, c'est Saint-Nicolas, pour le Noël, là, on dit quoi? Père Noël, voilà. Tu vas dire, oh, mon Père Noël, il va te donner parce qu'il sait que là-bas, il te dira jamais, non, on va réparer, non. Mais le but c'est quoi? C'est avoir, parce que c'est un esprit de serpent. Alléluia. Gardez certains problèmes entre toi et Dieu. Ne dites pas n'importe qui. Ou parce qu'il a cheveux blancs, ou parce qu'il a étudié, non. Tout le monde n'est pas habilité de vous donner de bons conseils. Il y a des personnes qui parlent bien. Si Dieu t'ouvre les oreilles, tu vois la langue du serpent dans sa bouche. Des conseils empoisonnés. Alléluia. Alors, je rentre dans notre texte ici. Paul arrive dans une famille, pour aller vite, il arrive dans une famille où les gens ne se rendaient pas compte que dans leur maison, il y avait un serpent. Je sais que quelqu'un m'entend. Il arrive dans une famille où les gens de la maison ne se rendaient pas compte qu'ils dormaient avec un serpent. Pourquoi? Parce que le serpent avait déjà trouvé une cachette. Dis avec moi, cachette. Il était caché depuis longtemps. Il est resté là, il a pris la place, il a pris la forme des gens de la maison, il a pris le langage de la maison. Mais au-delà de ce qu'il a pris la maison, il était toujours le plus rusé. Ce qui est bien avec Dieu, quand quelqu'un est habité d'un esprit de serpent, les amis, même s'il se cache comment, le Saint-Esprit finit par vous dire non. Lui là, il n'est pas de vôtre. Alléluia. Je dis même un serviteur de Dieu. Hein? Bon, même parlons de serviteur de Dieu parce que tous supportent le nom de serviteur de Dieu. Il peut bien prêcher, mais en fin de compte, il y aura juste quelque chose qui va le mettre en compte. Vous allez vous dire non. Il a bien prêché, mais il y a quelque chose en lui qui cloche. Alléluia. Il a bien prié, il a bien chanté, mais il y a quelque chose qui cloche. Parce que la nature du serpent, on ne peut pas la cacher pendant longtemps. Alléluia. Paul arrive dans cette maison et ils n'étaient pas informés qu'il dormait avec le diable, avec Satan dans la maison. Pourquoi je parle de détruire la cachette du serpent dans notre maison? Parce que cette nuit, vers 3 heures du matin, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Je vis cet animal-là. Et quand je le vis, la maison était propre. Tellement propre. La maison était propre. Il ne pouvait pas rester là où il y avait la propreté. Il ne pouvait pas rester vivre et demeurer là où il y avait la propreté. Quelle image de la sainteté, de la consécration. Il a choisi d'aller se cacher dans la cuve de toilette.
Ça, c'est une vision que j'ai reçue. Maintenant, quand j'ai demandé au Saint-Esprit, il me dit ceci. Dis à mon peuple qu'ils lavent leur cœur, qu'ils lavent leur vie. Parce que la cuve, là, c'est un endroit où on va déposer toutes les saletés. La cuve, c'est l'endroit de l'intimité. L'ennemi, un serpent, ça dit, je ne parle pas de serpent animal comme ça, physique. Quand le diable veut vivre dans ta maison, il va chercher là où il y a la saleté. Maintenant, tu as tout compris. La cachette du serpent dans ta vie, c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a la saleté. C'est là où il y a le péché. C'est là où il y a l'impudicité. C'est là où tu lui as laissé le droit de vivre. Et quand je vis cet animal-là, un python, je me suis rapproché, j'ai ouvert la cuve, je l'ai attrapé, je l'ai jeté. Le Saint-Esprit me dit, un enfant de Dieu qui a un mauvais cœur ne peut pas vaincre cet esprit-là. La plupart des personnes ont du mal à chasser cet esprit parce que il a lavé la maison, il a lavé une partie de son corps, mais son cœur là, dans son cœur là, il y a encore de la saleté. Et lui, il aime ça. Parce que dans la cuve là-bas, personne ne peut aller chercher. Personne ne peut avoir l'idée qu'il peut se cacher là-bas, mais lui se sent à l'aise dans la cuve. Il était dans la maison chez les barbares. Hein? Ces peuples barbares étaient là. Ils n'ont jamais pu le voir. Il y a quelque chose qui garde le serpent dans ta maison. C'est ton cœur. Il y a quelque chose qui garde le diable dans tes affaires. C'est ton cœur. Il y a quelque chose qui maintient l'existence de cet esprit. Écoutez, on peut faire toutes sortes de prières. Il va partir. Mais tant qu'il sait que tu n'as pas encore localisé sa cachette, il va rentrer, il va dormir là. Heureusement que quand Paul est arrivé, ce jour-là, vous connaissez la suite, il a allumé le feu dans la maison, il a éclairé la maison par la gloire de Dieu, il a augmenté le feu comme on a prêché, et le serpent a été démasqué. Alléluia. Ils ont pu voir, ils ont pu localiser sa maison, c'est-à-dire, en même temps l'image de la repentance, c'est-à-dire la personne comprend maintenant, ah, regardez chers amis, enfants de Dieu, ne gardez pas les choses dans vos cœurs. Passez-moi le moniteur s'il vous plaît. Ne gardez pas le mal dans vos cœurs. Ne gardez pas la haine dans vos cœurs. Tu ne peux pas vaincre cet esprit de serpent avec ce que tu as dans ton cœur. Écoute, tu es propre, tu parles bien, tu es propre, tu fais tout ce que tu peux faire, mais tant que ton cœur là, c'est pourquoi hier j'ai parlé. Non, le jeudi dernier, nous avons vu que Élie, quand il est arrivé, il a rebâti d'abord l'autel. Si tu veux vaincre ton ennemi, prépare ton cœur. Tu veux vaincre cet esprit. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre parce que je reçois beaucoup d'appels. Les gens me parlent de cet esprit. Alléluia. Mais cette fois-là, quand je l'ai vu, le Saint-Esprit m'a dit qu'une personne qui mène une vie correcte avec Dieu, cet esprit ne peut pas rester longtemps dans son corps. Il ne peut pas rester longtemps dans ta vie. Voilà, chers amis, nous voulons prier. Je suis arrivé à la fin de mon message. La prière que nous allons faire là, nous allons d'abord libérer tout ce qu'il y a dans nos cœurs. Tu dois libérer la personne que tu retiens dans ta vie. Je bénis Dieu pour... il y a une personne qui m'a appelé par rapport à la parole de connaissance qui était sortie le jeudi dernier. Je ne savais même pas. Quand je parlais qu'il y avait quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner. Il y a une personne qui m'a appelé. Je sais que tu es en ligne là. Le Saint-Esprit te donne déjà l'autorisation, te donne la force. Pour vaincre ceux qui te combattent la nuit, pour vaincre le diable, pour vaincre le rusé, les personnes rusées, retire-les de ton cœur. Depuis un certain moment, quand je viens prier ici seul à l'église, je dis à Dieu, toutes les personnes qui m'ont fait du mal, que j'avais gardé dans mon cœur, j'ouvre la porte, je les retire de mon cœur. Alléluia. Même si un homme t'a fait du mal, sors-le de ton cœur. Parce que l'ennemi va toujours envoyer quelqu'un pour te détruire, pour ronger ton cœur, pour mettre la saleté en toi. Et quand tu vas accepter, garder une cuve sale, maintenant lui viendra
comme étant le serpent pour s'installer. Alléluia. Le Saint-Esprit te dit, ta maison est propre. Alléluia. Ta maison est propre. Il ne te condamne pas. Mais seulement, il y a quelque chose, il y a un point que tu n'as pas nettoyé. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à abandonner. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à abandonner, chers amis. Je ne l'ai pas vu au salon, je ne l'ai pas vu à la cuisine. Tout était propre, tout était nettoyé. Il est parti se cacher là où il y a la saleté. À quel endroit tu es sale vis-à-vis de Dieu? Quel est le compartiment qui est sale dans ta vie? Toi-même tu sais. Alléluia. Écoute, nous sommes arrivés au temps où nous devons sortir toutes les personnes que nous avons gardées dans nos cœurs. Nous commençons aujourd'hui, c'est notre premier jour de jeûne de 21 jours. De 21 jours. Je veux déjà qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois libre. Que la solution, que la délivrance commence déjà aujourd'hui. Les amis, je vous ai dit ceci. Chaque pasteur a sa manière de conduire l'église. Amen. Moi, je veux que tu prennes moins de temps dans la prière de combat qui est plus des exploits. Je répète, je veux que tu passes moins du temps dans la prière de combat pour avoir plus de victoires. Au lieu de passer plus de temps dans la prière de combat pour avoir qu'une seule réponse. Parce que quand tu as un cœur mauvais, quand ton cœur est sale devant Dieu, le diable va rester encore là. Regardez dans cette maison. Comme j'ai expliqué sur Casarema, le diable, eux, ils priaient, mais Satan aussi était là. Il faisait tout, les serpents aussi étaient dans la maison. Maintenant, comment le vaincre définitivement? Il faut nettoyer cette cuve. Il faut nettoyer cette cuve. Écoute, tu vas gêner juste pour attirer la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas gêner juste pour avoir de l'intelligence. Mais tu ne passeras pas le temps à courir derrière les démons. Mais les démons, c'est les démons qui vont te fuir. Les amis, juste à ton arrivée, j'ai expérimenté ceci. Je suis arrivé un jour devant un démoniaque. Les gens se battaient avec cette personne-là. Quand je suis arrivé, je ne dis pas que je suis meilleur que ces gens-là. Mais quand je suis arrivé directement, ce démon a commencé à crier, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Je n'avais encore rien dit. Alléluia. Si ton cœur est propre vis-à-vis de Dieu, il y a des endroits, maman, tu ne vas pas faire la prière d'autorité. Dès que tu arrives, la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Dès que tu atterris dans ce territoire-là, tous les esprits qui étaient là automatiquement prennent fuite. Ils fuient parce que tu dégages une gloire. Tu portes une puissance. Ils ne peuvent pas rester là où il y a la gloire de Dieu. Est-ce que ton cœur est propre? Si ton cœur a encore des problèmes, libère toutes les personnes que tu gardes. Une personne qui t'a fait du mal, libère-les. Laisse-les aller faire sa vie. Alléluia. Laisse la personne aller faire sa vie. Toi, tourne tes yeux vers le Seigneur. Ferme cette fête. Alléluia. Il y a des endroits secrets. Écoutez, je sais que ça te fait mal. Je sais que tu as été blessé. Beaucoup de gens ont reçu des problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, je reçois toujours des coups de fil qui viennent de part et d'autre. Mais j'ai béni Dieu parce que hier, j'ai reçu une femme. Depuis qu'elle m'avait appelé, elle ne faisait que me bénir avec tes paroles. Elle me dit, papa, tu es un homme de Dieu. Je ne connais pas la femme. Elle me dit que je suis d'une autre église, mais tu es un homme de Dieu. J'ai eu ce problème depuis longtemps. J'ai prié, j'ai vu, j'ai consulté des pasteurs. Mais ce n'est que quand j'ai demandé à l'Esprit de Dieu, montre-moi la personne qui peut m'aider. Il m'a dit que je ne regarde jamais Casarema. Parce que selon elle, avec tout ce qu'elle a entendu, elle ne pouvait pas aller dessus. Mais elle est partie sur YouTube. En premier, c'était mes enseignements qui sont tombés devant lui. Devant elle. Alléluia. Quand elle a suivi, elle me dit, papa, jusqu'aujourd'hui, Dieu m'a guéri, Dieu m'a libéré. Elle ne m'a pas appelé pour demander une prière, mais pour me bénir, pour me dire merci. Aujourd'hui,
Elle s'est abonnée dans notre site. Elle suit toutes nos prédications, tous nos cultes. Écoutez, c'est facile de vaincre cet esprit. Il n'est pas fort, elle n'est pas forte. Le diable vit de la saleté. Hier, mes enfants regardaient un dessin animé. Et quand je suis arrivé derrière, comme actuellement tous les dessins animés parlent que des démons et du diable, j'ai vu un esprit, un revenant qui est arrivé dans une ville pour détruire la ville. Maintenant, les gens avaient peur. J'ai écouté les paroles de ce démon. Il dit aux gens du village, je suis venu pour faire de vous mes esclaves. Mais je suis nourri par votre peur. Alléluia. Tu sais que quand tu as peur, tu nourris le diable. La peur nourrit le diable. Maman, un film dessin animé, moi, j'ai suivi ça. Parce qu'elles, souvent, elles sont distraites. Où il y a le petit chat là avec son épée, avec une petite... Voilà les chats bottés. Il y avait un loup-garou qui est rentré là pour tuer. C'était un démon, un revenant. Maintenant, il y avait que les chats bottés qui n'avaient pas peur de lui. Les démons disaient, tous les habitants de la ville me nourrissent de leur père. Sauf le plus court là, ces petits chats là. Même la peur, ça peut créer une cachette pour le diable dans ta vie. Un enfant de Dieu peureux. Le diable se cache là. Les serpents se cachent là. Le Saint-Esprit me met beaucoup de choses dans la tête. Alléluia. Maintenant, la question c'est, quelle est la cachette du serpent dans ta vie? Quelle est la cachette du serpent dans ta maison? Pourquoi quand tu planifies les choses, seul, mais demain tu apprends ça dehors? Pourquoi quand tu veux faire quelque chose, c'est-à-dire, ça n'aboutisse pas? Parce que dans ta maison est propre. Ta vie est propre. Mais il y a quelque chose. Alors tu dois abandonner cette histoire-là maintenant. Nous allons nous tenir debout pour prier. Alléluia. Les amis, je vais procéder avec vous d'une autre manière parce que moi je veux que l'église puisse s'asseoir. Amen. Si vous m'écoutez, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous gagnez le temps. Vous n'allez pas courir d'église en église. Vous n'allez pas courir de pasteur en pasteur. C'est simple. Dieu est simple. Alléluia. Dieu est simple parce que Jésus a tout fait. Maintenant, il nous a donné que les clés, les principes. Si tu sais mettre le principe en pratique, tu ne vas pas courir, mon gars. Alléluia. Il y a quelque chose dans ta vie que tu caches. Il y a quelque chose que tu protèges. Il y a une personne que tu retiens dans ton cœur. Écoutez. Videz, faites la vidange de ton cœur. C'est ça le toilette. Fais le toilette complet de ta maison. Fais le toilette complet de ta vie. Fais le toilette complet de ton âme. Il a juste besoin d'un petit endroit. Commence à invoquer le sang de Jésus et à libérer tout ce que tu as dans ton cœur. Tu es en colère contre une personne, enlève ça. Tu as de la haine contre une personne, même les enfants. Quelqu'un t'a fait du mal. Papa t'a dit quelque chose qui te fait du mal. Enlève ça, fait sortir cette histoire-là dans ton cœur. Je vais prier. Au nom de Jésus-Christ. Comment ça se fait qu'il est toujours à la maison? Comment ça se fait que le problème est toujours dans la maison? Comment ça se fait que quand je prie, je vois toujours des mauvais rêves? Comment ça se fait que la situation ne peut pas rêver? Non, il y a une cachette. Il se cache quelque part. Commence à invoquer le sang de Jésus. Seigneur, purifie, purifie. Lave, Seigneur, lave, lave. Lave mon cœur. Lave nos cœurs, Seigneur, maintenant. Robo saya baba baba baba. Remasando robo sekara baba. Mando robo sekera baba. Fais sortir, évacuer, 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 évacuer. Évacuer, même si c'est ton mari, même si c'est ta femme. Toute personne qui t'a fait du mal, invoque le sang de Jésus-Christ maintenant. Fais le toilette complet de ta vie. Il se cache dans le toilette. Fais le toilette complet. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Quand tu entends parler du nom de cette personne, tu as mal. Quand tu vois la photo de cette personne, que tu as mal toujours dans ton cœur. Évacue, fais sortir cette personne. Robo Sandara Baba 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 Baba. Libère cette personne qui est dans ton cœur. Enlève la haine, enlève la méchanceté, enlève les mauvaises décisions de ton cœur maintenant. Robo Shakaria Baba. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, alléluia. Robo Shakaria Baba. Bien-aimé, maintenant nous allons détruire cette cachette. Prends autorité, chasse maintenant. Prends autorité, détruis la cachette du serpent dans ta maison, dans ta vie, dans ton âme. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Robo Saya Baba. Père, la Bible déclare, à mon nom vous chasserez les démons. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens chasser tout esprit de colère, tout esprit de haine, tout esprit de manque de pardon, tout esprit mauvais, esprit de mort, tout démon qui s'élève maintenant pour inciter à la haine, pour inciter à la colère, pour inciter à la méchanceté, pour inciter au manque de pardon. Je te chasse dans ma vie, je te chasse dans mon église, je te chasse dans mon foyer. Je détruis la cachette du serpent, je détruis la cachette du serpent qui est le diable, je détruis la cachette du serpent qui est le sorcier, je détruis la cachette du serpent qui est le sorcier. Priez, 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 détruis, 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 détruis. Robo shaka mama mama yekema brosendara baba baba baba. Que tout type de cachette, tout type de chambre, tout type de chambre qui permet au serpent d'habiter dans ta maison, d'habiter dans ton couple, détruis-les au nom de Jésus. 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 Commence à invoquer le feu. Commence à invoquer le feu. Commence à invoquer le feu dans ta maison. Mama, Robo Saka, mama. Invoque le feu dans ta maison. Le feu de Dieu. Brûle tous les coins stratégiques. Tous les points stratégiques. Tous les points stratégiques maintenant. In the name of Jesus, in the name of Jesus, que le feu descende dans ma maison, que le feu descende dans mon couple, que le feu descende dans ma vie, que le feu descende pour détruire, pour paralyser, pour anéantir, pour détruire maintenant toute cachette de l'ennemi, toute cachette du diable maintenant, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans ma vie, dans mon couple, dans mon ministère, dans mon église, toute cachette satanique, nous mettons le feu, nous mettons le feu, nous mettons le feu, nous mettons le feu, nous mettons le feu. Robo Shanda Rababa. Yekama. Celui qu'ils avaient vu, c'était un python. Le python, lui, sa spécialité, il ne fait qu'avaler. Quand il attrape, il avale. Nous allons prendre maintenant l'épée, nous allons ouvrir son ventre par la foi. Nous allons récupérer tout ce qu'il a volé dans nos vies, tout ce qu'il a avalé dans ta vie. Au nom de Jésus, commence à prier, alléluia. Prends l'épée qui est la parole. Au nom de Jésus, Seigneur, je viens éventrer maintenant. Je viens éventrer maintenant toute personne qui a avalé quelque chose de ma vie. Tout sorcier qui a avalé quelque chose de ma vie. Tout sorcière qui a avalé une bénédiction dans ma vie. Je viens éventrer maintenant. Je viens éventrer maintenant. Je viens ouvrir le ventre du serpent. Je viens ouvrir le ventre du serpent. Tout serpent familial, tout serpent du pays, tout serpent du quartier, tout serpent national. Robo Saka Baba, je viens éventrer, je viens éventrer, je viens éventrer tout ce qu'on a avalé dans ta vie. Récupère ça, tout ce qu'on a avalé dans la vie de tes enfants. Récupère, mama. Robo Shaka Baba, Riba Baba, Robo Sandara Baba, Maya Baba, Robosha, Reba Sakarababa. Je viens récupérer tout ce qu'on a volé et tout ce qu'il a avalé. Je fais vomir maintenant. Je récupère tout don, tout talent, toute bénédiction avalée par le serpent. Je récupère au nom de Jésus-Christ. Cette femme m'a dit, elle avait le problème de conception. Mais quand elle a suivi mes enseignements, Dieu lui a ouvert les yeux. Elle a vu deux grands serpents, deux grandes anacondas sur le toit de sa maison. Il y avait une personne qui venait pour lui remettre un bébé. Quand elle a voulu prendre le bébé, ces serpents-là ont sauté pour avaler le bébé. Maintenant, elle a pu fuir après avoir fait cette prière en ligne. Bien-aimé, nous allons maintenant prendre l'épée. Nous allons tailler en pièces tout serpent qui est venu à tes côtés pour voler, pour avaler ce que tu possèdes. Toute
personne, je dis bien qu'il se cache. Tout celui qui a caché son visage, même dans les rêves, tu ne le vois pas. Même la journée, tu ne le vois pas. Il a porté le nom du meilleur ami, de meilleure copine, de quelqu'un de la famille. Mais c'est un serpent, bien-aimé. Tu vas prendre le pain. Nous allons le tailler en pièces au nom de Jésus-Christ. Allez, prends le pain maintenant. Commence à tailler en pièces. Commence à couper maintenant. Robo Santa Rababa. À ce fin d'année, je viens tailler maintenant. 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 Rika mama 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 Robosaka bababa Robosaramba zenderebo Rika mabrose karaba bababa Manda brosa daraba bababa Manda broseka bababa Maya bababa bababa Rika mabrosenda Robosaka bababa Manda reba santo robo Rika mabrose karababa Bomanyoka nyoso taille en pièces. Détruis maintenant. Détruis tout serpent. Tout sorcier qui prend la forme de serpent. Prends l'épée. Taille-les en pièces. Taille-les en pièces maintenant. Taille-les en pièces maintenant. Rikama brusira. Manda brusaka bababa. Yokobra sandara baba. Yikama brusekara baba. Tout serpent qui avale les étoiles de tes enfants, prends l'épée, taille-les en pièces. Taille-les en pièces. Celui qui a avalé l'avenir de tes enfants, taille-les en pièces. Oh, mais l'avenir, il y a pas dans yo. Celui qui a avalé l'avenir de tes enfants, taille-les en pièces maintenant. Rokoba Sandaraba. Oui. Reste calme, je vais prier pour clôturer. Saint-Esprit, merci. Merci. Que le feu descende maintenant dans la vie de chaque personne qui me suit. Que la cachette du serpent dans ta vie soit consumée. De la même manière que Paul a détruit les serpents, je détruis tout esprit de serpent dans ta vie, dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Tout serpent qui est venu pour avaler la destinée de tes enfants, je les détruis maintenant. Que l'épée de Dieu le frappe là où il est maintenant. Que l'épée de Dieu le frappe là où il est maintenant. Que l'épée de Dieu le frappe maintenant. Que l'épée de Dieu le frappe maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Retrouve ce qu'il avait avalé. Récupère. Prends maintenant. Prends possession de tout ce qu'il avait volé. Tout ce qu'il avait avalé. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis cette église. Je bénis tous les membres de cette église. Je bénis ce programme de 21 jours, Seigneur. Inspire les pensées de nos cœurs. Conduis-nous. Demain, Seigneur, nous serons ici. Donne-nous la force. Donne-nous la force de pouvoir passer encore un moment intense dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en jeûne à partir de 0h jusqu'à 18h demain. On arrive ici, nous allons encore continuer la prière. Dans cette manière-là, comment le Saint-Esprit nous conduise, nous allons prier comme ça. Amen. Passez sur le PayPal, notre PayPal. Envoyez-nous vos dîmes, vos soutiens financiers pour nous permettre de garder cet endroit, afin que nous ne puissions pas rentrer encore à la maison. On doit changer les matériels qui sont ici. Vous voyez que nous avons un problème technique, un sérieux problème technique. Ce qui fait qu'on arrive, on a du mal à commencer vraiment à l'heure. Donc, veuillez nous envoyer tous vos soutiens, vos dîmes, vos offrandes volontaires. Nous bénissons le Seigneur parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des témoignages qui viennent d'ailleurs. Et priez aussi pour votre pasteur. Amen. Avant de dormir, dis un mot à Dieu. Dis un mot à Dieu pour ton pasteur. Il faut beaucoup prier aussi pour ton pasteur. Que Dieu le garde, que Dieu lui donne la force, que Dieu lui donne une longue vie et que Dieu le protège, qu'il soit toujours intact. Amen. Et priez aussi pour tous les vrais hommes de Dieu en France, dans le monde, que Dieu protège ses serviteurs. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.